quand commença 1962, on se tuait encore en Algérie. L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a mis fin en 1962 à 130 ans de colonisation française. Pendant ces 8 années de guerre, ce sont près de 300 000 civils et militaires qui perdent la vie. Depuis cette date, des deux côtés de la Méditerranée, histoire et mémoire s'affirment dans un climat qui demeure conflictuel. Guerre d'Algérie en France, une mémoire difficile. Une mémoire occultée et divisée. En 1962, 2 millions de personnes impliquées dans cette guerre sont présents sur le territoire français. Les pieds noirs, les harkis, les anciens combattants et les immigrés algériens. Chacun de ces groupes est porteur d'un vécu et d'une mémoire différente, voire opposée du conflit. Des années 60 aux années 80, on assiste à un effacement de ce conflit. On parle des événements d'Algérie, mais jamais de guerre. On vote des lois d'amnistie, l'oubli étant moins problématique que le souvenir, et on contrôle les publications artistiques. Ainsi, le témoignage d'Henri Alleg est interdit dès sa sortie en 1958. À cette époque, ce sont les deux guerres mondiales qui sont commémorées. Une mémoire contestée. Dans les années 80, on assiste à un revirement. La guerre d'Algérie sort de l'oubli. Des premières synthèses historiques sont publiées et cette guerre rentre dans le programme d'histoire des lycées en 83. Un retour de guerre qui intervient sous l'influence des enfants issus de l'immigration algérienne en quête de leur histoire. À partir des années 80, la montée de l'extrême droite, qui a été en faveur de l'Algérie française, remet certains de ces thèmes au centre de l'attention. Derrière le problème de l'immigration se cache l'ombre de l'histoire coloniale française et la guerre de décolonisation. Un retour de mémoire mouvementé. À la fin des années 90, s'amorce un véritable mouvement de reconnaissance de cette guerre par les pouvoirs publics. On ne parle plus d'opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, mais bien de guerre. Les anciens combattants sont reconnus comme tels. En 2001, une circulaire facilite l'ouverture des archives et permet la multiplication des travaux historiques. Les révélations sur la torture publiées dans la presse font ressurgir le souvenir de la guerre. En 2005, une loi prescrit l'enseignement du rôle positif joué par la France en Outre-mer. Contestée, cette loi est modifiée en 2006. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blina, c'est là qu'on est parti. Les petits soldats au balcon séchés draps et serviettes. Le souvenir de la guerre en Algérie, entre pouvoir et mémoire. Une mémoire organisée par le FLN au pouvoir. En Algérie, le FLN devient le parti unique à partir de 62. Il impose sa vision de l'histoire du conflit qui sert ses intérêts. Certains héros de la guerre hostiles au pouvoir vont être écartés, comme le président Ben Bella. Le FLN et l'ALN sont présentés comme la source unique du nationalisme algérien, masquant ainsi la diversité des aspirations avant 1954. La guerre dite de libération ou de révolution est au principe de l'existence de la nation algérienne et la mémoire de cette guerre devient centrale dès 62. La libéralisation interrompue des mémoires. À partir des années 80, l'unanimisme de la mémoire de la guerre s'atténue progressivement. Le printemps berbère de 80 revient sur le mythe de l'unicité arabo-musulmane. Le président de l'époque, Chadli, va réhabiliter des héros de la guerre qui ont été écartés du pouvoir. Les premiers ouvrages non officiels paraissent principalement à l'étranger, mais l'accès aux archives reste difficile. Les manifestations d'août 88 entraînent l'avènement du pluralisme politique. La jeunesse algérienne veut le triomphe de la vérité et ne veut plus voir confisquer le souvenir et la légitimité de cette guerre. De la mémoire à l'histoire. Élu en 99 en pleine décennie noire, le président Bouteflika reprend et élargit l'effort de réhabilitation des acteurs de la guerre. Ces acteurs vont connaître les honneurs, souvent posthumes, de la République algérienne. La libéralisation relative de l'édition et de la presse permet la diffusion de témoignages enfouis, des témoignages qui serviront de support aux historiens.
Le rapport à la guerre de libération reste central en Algérie. Cette dernière joue encore aujourd'hui le rôle d'événement fondateur de la nation.